Oui, je pense que c'est difficile d'ouvrir une entreprise. Ah oui, c'est très difficile. Pour moi, oui, c'est assez compliqué. Après, je sais pas si c'est plus difficile qu'ailleurs. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même des difficultés à ouvrir son entreprise. C'est quand même difficile et je pense qu'il y a beaucoup de concurrence en Guadeloupe. Non, je pense que ça peut se faire. Après, non, il y a du travail, mais bon. Tout ce qu'on veut faire, on peut. Il faut juste avoir une histoire de volonté. C'est quand même pas si évident que ça. Ça dépend de ce que l'on veut faire. Non, il suffit d'avoir les bons filons. Si on veut bien, on arrive. Si on a les moyens, c'est facile, mais quand on n'a pas les moyens, il faut trouver de l'aide, c'est très difficile. Bienvenue dans votre émission Qu'aille passer. Malgré la morosité économique ambiante, créer son entreprise a le vent en poupe en 2016. Et les chiffres nous le montrent bien, car un Français sur 3 déclare vouloir ouvrir son entreprise. Pour des raisons différentes, soit par reconversion ou pour trouver un emploi en créant son activité. Mais justement, qu'en pensez-vous? Est-ce difficile de créer son entreprise en Guadeloupe? Qu'aille passer en pays Guadeloupe? Nous qu'acoutez zot. C'est faisable, hein. Faut avoir de la volonté. Je dis pas que c'est pas difficile. Je dis qu'il faut, pour ça, voilà, faut pas baisser les bras, faut avoir de la volonté. Dès qu'on a la volonté, tout homme a le pouvoir de pouvoir réaliser quelque chose. Et en se bougeant les fesses, on obtient toujours ce qu'on veut. Il suffit de trouver les bonnes personnes. Il faut déjà prospecter pour savoir est-ce que l'idée qu'on veut exploiter, c'est viable ou pas. Ça pourrait être une solution. Mais il faut avoir des aides à côté. Il faut être accompagné, oui. Il faut avoir le financement. Par la région éventuellement, parce que je pense que la région est là pour ça. Il faut avoir les bonnes idées de projet aussi. Bien réfléchir, bien étudier, voir est-ce qu'il n'y a pas de la concurrence. Et puis il faut avoir beaucoup de volonté aussi. Hein. Avec la volonté, vraiment, on peut y arriver. Qu'ils ont peut-être la volonté, mais pas forcément les moyens. Au niveau des subventions, c'est pas ça. On veut une entreprise, mais d'accord, mais avec quoi? Il n'y a pas d'aide et si beaucoup financer tout ça, après les impôts, tout ça derrière. Mais ça fait que l'entreprise, 2 jours après, ça va voler un peu bas. Les aides viennent après investissement, donc il faut quand même pouvoir investir et c'est pas si évident que ça. Faire des jobs de jour, essayer de ramener des sous et après qu'on a le fonds de roulement qu'il faut, ouvrir sa société. Ah oui, pour les charges, On a beau demander quelques subventions, on n'arrive pas forcément à les avoir. 460 €, il n'y a pas mis à se payer comme ça. Ils font des fonds. Généralement, les jeunes n'ont pas forcément les ressources pour commencer, pour débuter une activité. En termes d'argent, de budget, après même les aides, hein, parce que des fois, il faut faire des prêts au niveau de la banque et tout ça, c'est pas forcément accordé. Il faut connaître les subventions, il faut connaître toutes les démarches à suivre. Il y a beaucoup de démarches, ça demande beaucoup d'investissement. Peut-être le côté administratif m'effraierait un petit peu, ouais. Pour voir tous ces papiers, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de documents à faire. Et puis après, on peut le trouver. Ça, c'est facile. Ça prend beaucoup de temps. Déjà qu'on demande une demande à la région. Pour frapper la bonne porte. Surtout d'avoir la tête, parce que bon, si on n'a pas la tête pour, ça nous compliqué. J'ai un ami qui a sa propre boîte, ouais, et bon, pour lui ça a l'air de marcher, mais il me parle toujours du côté administratif assez compliqué. Et puis la concurrence aussi. Beaucoup de concurrence. C'est plutôt ça la difficulté, la concurrence. En tant que jeune, c'est surtout les subventions. Ne serait-ce que les subventions, les aides, on a du mal à trouver des aides. Il n'y a pas assez de subventions, pas assez d'aides. Il faut vraiment bien se renseigner avant de se lancer. J'avais mon entreprise aussi et à cause de tout ça, j'ai diminué un peu l'activité. Avoir suffisamment de rentrée d'argent pour assumer ces charges-là et sortir les salaires. Bon là, avec la crise, surtout de ça qu'on parle énormément, je pense que à cause de ça, c'est pas facile. On ne veut pas forcément qu'on s'installe. L'État ne finance pas toutes les entreprises. Il n'y a pas de coup de main pour toutes les petites entreprises non plus. J'ai fait pas mal de bêtises quand j'étais plus jeune et aujourd'hui, en travaillant et en forçant, aujourd'hui, voilà. Je dis clairement, si on n'a pas les fonds de base pour l'ouvrir, même si on a des aides, oui, c'est difficile d'ouvrir une entreprise. Pour l'ouvrir, c'est pas compliqué, mais pour rester ouvert, c'est compliqué. Chaque année est publié le classement des secteurs d'activité porteurs. Et pour cette année 2016, on peut y retrouver la restauration rapide de luxe, la dermocosmétique ou encore le digital, à l'exemple de notre experte Jessica Brudet qui a créé son entreprise, son application digitale. Accueillons-la sans plus attendre.
Bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez créé votre entreprise? Alors j'ai créé Foodil parce qu'après mon master en information, communication et patrimoine, j'ai cherché du travail comme tout le monde. Oui. Et je me suis heurté un peu à un mur puisque tous les postes étaient pris ou alors il n'y avait pas de poste équivalent à mes qualifications. Très bien. Alors on peut le dire quand même aujourd'hui, c'est difficile de trouver un emploi. Parfois c'est une solution de créer son activité? Tout à fait, c'est une solution, mais après, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas se dire qu'on va créer une activité qui va marcher tout de suite. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui périclitent, qui ne fonctionnent pas et être sûr de son marché. Et comment vous avez été accompagné pour créer cette entreprise alors moi j'ai été accompagnée au niveau d'Initiative Guadeloupe et aussi au niveau du Pôle emploi. D'accord. Où j'ai bénéficié d'aide à la création. Oui. Et puis après moi ce qui m'a vraiment beaucoup servi c'est le réseau. Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Parce que forcément il y en a. Alors effectivement les difficultés par rapport au digital, c'est de montrer par exemple que le business plan d'un boulanger n'est pas le même que celui de Foodil, de quelqu'un qui est dans le digital. Tout à fait. En fait le modèle start-up c'est un modèle qui se cherche. C'est un modèle qui essaye de trouver son business model par tous les moyens. Donc ça prend du temps. Et donc expliquer ça aux banquiers, à la famille, c'est peut-être pas évident. Et comment vous avez fait alors? Alors justement moi j'ai eu une aide avec l'Initiative Guadeloupe. Oui. Et j'ai aussi cassé ma tyrolienne. D'accord, donc il y a quand même des fonds personnels c'est ce qui qui sont m'a impliqués. permis d'injecter des fonds pour développer la première version de l'application. Très bien. Et alors aujourd'hui, comment va votre entreprise? Alors pour le moment, Foodil va bien. En ce moment, je suis en train de faire ma deuxième année de relance avec mes restaurateurs, en ajoutant des fonctionnalités, toujours plus de visibilité pour ces restaurateurs. Oui, on dirait que vous cherchez vraiment à être utile, mais pour tout le monde, aussi bien pour les restaurateurs que les clients. Tout à fait, puisque les restaurateurs, ils doivent se concentrer sur leur métier. Ils sont là pour faire la cuisine, pour tenir leur restaurant. Donc, Foodil s'adresse à ces restaurateurs pour leur dire, je m'occupe de votre communication digitale. Restez dans votre cuisine, faites-nous de bons plats et emmenez-nous dans de belles promenades gourmandes. Mais vraiment, l'utilité, c'est ce qui fait fonctionner l'entreprise? Enfin, durer, si on peut dire ça comme ça? Alors, l'utilité, oui, mais aussi être très derrière ces chiffres, de façon comptable, être sûr aussi que le modèle que l'on a choisi est le bon. Et pour finir, alors, qu'est-ce que vous auriez à dire à tous ces jeunes qui veulent créer leur entreprise, lancer leur activité? Alors moi, j'aimerais leur dire de bien être sûr de répondre à un problème, savoir que ce problème est le même pour tout le monde et après être sûr d'être bien entouré pour pouvoir faire grandir son entreprise et surtout ne pas penser à minima. Moi personnellement pour Foodil, je ne pense pas Guadeloupe. Foodil, c'est Foodil île avec S parce que je pense après m'exporter dans les îles et pouvoir proposer aussi cette solution aux îles de la Caraïbe. Donc toujours voir plus loin mais toujours croire en ses rêves. Tout à fait. Et pas rester dans le rêve. Il faut quand même être connecté à la réalité puisque c'est ce qui nous fait manger. Si on ne se lève pas le matin, l'argent ne rentre pas. Voilà, on ne vit pas, tout à fait. Merci beaucoup pour cet éclairage et puis bonne continuation dans votre entreprise. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors, avis à tous les créateurs d'entreprises en herbe, ne vous découragez pas, croyez en votre projet, soyez accompagnés, mais pas seulement par les aides financières, mais par le conseil de d'autres professionnels. Qu'à y passer, c'est déjà terminé et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.